première des choses, c'est que on a voulu bâtir la RDC sur des anciens fondements. Conséquence, l'édifice qu'on était en train d'élever a déjà accusé des fissures. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il y aura dans cette nation, et cela va commencer cette année, il y aura une cassure. Je dis bien, il y aura une cassure avec l'ancien système. Mais sauf que cette cassure-là ne viendra pas du président, mais ça viendra de certains camps alliés. Vous comprenez? Yeah. La première, ça, je ne peux pas entrer dans les détails, mais Dieu nous a suffisamment parlé de ça. La deuxième des choses que je voudrais dire également, c'est que, vous savez, l'homme qui dirige ce pays actuellement, ce n'est pas un homme qui l'a nommé. Je le dis parce que j'ai été enlevé et j'ai vu le Seigneur me le dire. Okay. Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit, moi je ne fais pas de la politique, que tu dois prier pour ce chef de l'État. Et je me rappelle que un jour avant la proclamation des résultats présidentiels, je parlais justement avec le prophète Grâce Mwamba au téléphone. Et il m'a dit, ah vieux, regarde ce que j'ai vu. Je lui ai dit, j'ai vu la même chose, donc c'est cet homme-là qui va être proclamé. Ok. Vous comprenez? Un jour avant la publication. Un jour avant la Gloire au publication. Seigneur. Alors, aujourd'hui, la chose que le président doit savoir, c'est que il y a la sagesse, mais il y a aussi le goût du risque. Ok. Et ce goût du risque-là, il doit être certes contrôlé, certes mis en pratique avec sagesse, mais le Seigneur est en train de changer la destinée de ce pays. Et il y a plusieurs choses qui vont se décider cette année. Par rapport au gouvernement, surtout par rapport au gouvernement central, par rapport à la présidence de la République, il y a des choses qui devront se dessiner cette année. Et il y a des décisions très difficiles que le chef de l'État devra prendre, mais qu'il sera obligé de prendre parce qu'il sait qu'il doit les prendre. Amen. Vous comprenez? Il sait qu'il doit les prendre. Et quand je parle comme ça, l'Esprit de Dieu me montre notre chef de l'État avec un bâton de berger, mais aussi avec une épée, comme quelqu'un qui va faire une guerre. Ok. Je répète, avec un bâton de berger pour indiquer un chemin, mais aussi avec une épée. Mais pendant très longtemps, le chef a voulu utiliser le bâton. Mais Dieu m'a dit, il y en a qui comprendront le langage de la verge, mais il y en a d'autres qui ne comprendront que le langage de l'épée. Yeah. Et on ne peut pas tout fonder en termes de succès en ayant peur de ce que les gens vont dire. Je le dis de la part de Dieu. Là, nous restons d'abord sur la nation. Une autre chose, c'est que il y a un grand bouleversement du système politique congolais qui s'est mis en place depuis janvier de cette année et qui va s'achever en mars de l'année prochaine. Je répète, un grand bouleversement du système politique qui a commencé dans cette nation depuis janvier de cette année et qui va s'achever en mars de l'année prochaine. Mars de l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas entrer malheureusement encore en profondeur, mais il se passera que certaines décisions seront prises. Et vous savez, le Seigneur me montre une vision. Vous voyez une statue en or, avec une tête en or. La tête a fait quoi? La tête est tombée, le corps est resté. On a pris une autre tête, on a posé sur ce corps-là. Okay. Et c'est là que Dieu disait, ce corps représente la RDC, qui n'était pas le bien de la tête, mais qui était le bien de Dieu.